Alors aujourd'hui, on va aller dans une auberge médiévale dans le centre de Tallinn, de la vieille ville de Tallinn, dans laquelle on va aller goûter de l'ours. De l'ours. Alors attention pour ceux qui se disent scandale de l'ours. On est contre la chasse, je vous expliquerai tout à l'intérieur de la taverne. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à la taverne de Old et Hansa et qu'on est allé découvrir la viande d'ours. Alors effectivement, j'avais envie de découvrir ce que c'était, mais c'était aussi pour faire découvrir à mes enfants la nouveauté, l'exploration. Et c'est là où je veux vous mener aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours sortir de sa zone de confort, aller découvrir des nouvelles choses, aller provoquer des nouvelles choses pour justement ouvrir son esprit, élargir les possibilités. On est dans un restaurant, on va mettre la lumière, on est dans un restaurant médiéval et on va manger, enfin papa va manger de l'ours. Je vais goûter de l'ours. Toi tu prends quoi? Moi je vais goûter du poulet. Du poulet. Un poulet médiéval. Et moi je vais prendre de l'ours. Alors il faut savoir qu'en Estonie, les ours c'est un petit peu comme les sangliers en France, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de réguler la prolifération des ours, donc c'est pour ça qu'on peut trouver de la viande d'ours dans les restaurants. C'est quand même un tarif assez élevé, parce que c'est quand même entre guillemets presque rare, mais en tout cas la viande d'ours est autorisée, donc c'est vraiment par la régulation de la chasse qu'on a de la viande d'ours. Et donc on est dans un restaurant médiéval à Tallinn pour manger en famille de l'ours et du poulet. Et il faut avouer qu'on a été servi parce que c'était vraiment une auberge typiquement médiévale. Tout y était créé pour se sentir retourné dans une époque ancienne. Et on a même eu droit à un petit godet d'eau pour notre chienne Vela, qui elle aussi a eu droit à son instant médiéval. Alors j'entends déjà d'ici des voix s'élever, la viande c'est pas bon, tuer des animaux c'est mal, mais là on est vraiment dans un cadre spécifique, un cadre légal, c'est une obligation qu'ils ont en Estonie de faire ça, c'est très réglementé, et c'était vraiment une occasion de sortir de nos habitudes et de faire découvrir ça à toute la famille, mais on n'est pas du tout des partisans ni de la chasse, ni de manger de la viande, bien au contraire. On va goûter l'ours. Alors c'est épicé. Dans la sauce, il y a de l'épice. C'est une viande assez forte. Une viande assez forte, mais c'est par rapport aux épices en fait. Il y a de l'épice dans la sauce. La viande n'est pas très forte en fait. Elle est moins forte que d'une viande sauvage. C'est la texture de la viande de porc, mais plus forte. C'est entre le porc et le sanglier en fait. C'était bon ou pas? Et toi, c'était bon l'ours ou pas? Ou tu préfères le poulet? L'ours. Tu peux goûter un petit peu? De la viande d'ours. Voilà. Alors bien sûr, pour agrémenter ça, c'est une sorte de vin chaud. Je ne vois par transparence là. Une sorte de vin chaud mais froid en fait, épicé. C'est un peu mielleux, avec des épices. Et retour dans les rues de la vieille ville de Tallinn, il faut avouer que l'hiver c'est vraiment magnifique, les boutiques sont décorées, il y a une ambiance très Noël à Tallinn et je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là très bientôt. Alors on va en profiter maintenant qu'on est sorti de la petite taverne. Je vais faire un petit passage par un petit endroit assez sympathique avant de rentrer à la maison. C'est ce qu'on appelle le marché aux fleurs de la vieille ville de Tallinn. Vous allez voir, c'est magnifique.
Et il faut avouer que Tallinn, c'est l'une des villes médiévales les mieux conservées d'Europe. On peut y admirer les remparts et leurs tours, ainsi que de nombreuses églises médiévales, comme les églises de Saint-Olaf. Et oui, la Reine des Neiges est invitée. Et c'est en sortant de ces murailles qu'on arrive bien sûr sur le marché aux fleurs et aux roses de Tallinn. Et il y avait vraiment de toutes les couleurs, bien sûr, des roses rouges, des roses roses, mais des blanches, des jaunes, des oranges, mais surtout une rose à la couleur très particulière, et c'est ce qui a attiré mon regard. Pour ceux qui connaissent le film Le voleur de Bagdad, un vieux film des années, je crois, 60 à peu près, dans lequel il y avait une rose bleue magique à aller trouver pour sauver la princesse. Il n'existe au monde qu'une force, celle qui apporte le bonheur et la joie de vivre à nos cœurs. Et son nom est l'amour. Et s'il est vrai que tu m'aimes, Amina, cette fleur sera aussi bleue que le ciel. Oui, Karim. Elle est bleue, cette rose. Mais là, en fait, à Tallinn, on trouve des roses bleues à la pelle. Donc j'ai pris quelques roses bleues pour offrir à Anaïs, ma femme. Et puis on va voir ce que ça donne à la maison. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des roses bleues à la maison. Alors certes, des roses un petit peu artificielles, me direz-vous, mais là n'est pas le débat, c'est surtout le symbole de l'amour. Le symbole d'un petit garçon très sensible qui voyait dans ses films d'aventure cette rose bleue magique qui apportait l'amour à sa princesse. Et c'est sur cette touche que je voudrais vous laisser, sur le fait que les fêtes de Noël, c'est un moment de partage, d'amour et de bienveillance. Donc profitez bien de ces fêtes de Noël, explorez des nouvelles ouvertures, sortez de votre zone de confort et surtout, partagez votre amour.